Ce cri, c'est celui de l'un des oiseaux les plus insolites et fascinants de notre planète, le bec en sabot du Nil, et on en parle maintenant. Reconnaissable à son bec gigantesque en forme de sabot, cet oiseau semble tout droit sorti de la préhistoire. Ce bec, qui peut mesurer jusqu'à 24 cm de long et 10 cm de large, est son arme secrète pour capturer ses proies avec une précision redoutable. En effet, c'est un véritable prédateur, il se nourrit principalement de poissons, de grenouilles et parfois même de petits crocodiles et de tortues. Ces deux dernières créatures ne sont pas son repas habituel, mais il n'est pas rare qu'il se retrouve à devoir jongler avec ses proies inattendues avant de les recracher. Sa technique, c'est de rester parfaitement immobile pendant des heures, jusqu'au moment parfait pour frapper, une patience digne d'un maître ninja. Le bec en sabot du Nil vit dans les marais et zones humides d'Afrique centrale et de l'Est, notamment au Soudan, en Ouganda et en Tanzanie. Avec sa taille impressionnante, il peut atteindre 1,50 m de haut pour un poids allant jusqu'à 7 kg. Il domine littéralement son environnement. Contrairement à de nombreux autres oiseaux qui couvent leurs œufs en les gardant au chaud, le bec en sabot utilise une méthode plus intelligente, adaptée à son habitat tropical chaud. En effet, il arrose régulièrement ses œufs avec de l'eau qu'il transporte dans son énorme bec pour les garder frais. Cette technique évite que les œufs ne surchauffent sous le soleil brûlant des marécages. D'ailleurs, les observateurs ont remarqué qu'un bec en sabot en train d'arroser ses œufs est presque impossible à distraire. Il semble oublier temporairement tout ce qui se passe autour de lui. En dépit de sa stature imposante, cet oiseau est capable de voler, bien que son vol soit lent et puissant, presque comme s'il défiait la gravité. Et ce qui le rend encore plus unique, c'est son regard intense et perçant. Une anecdote fascinante, c'est que les habitants locaux le surnomment parfois le dieu du marais, en raison de sa allure majestueuse et de sa présence quasi mystique. C'est aussi un adepte des salutations. Lorsqu'il croise un congénère, il claque son bec dans un bruit de mitraillette, une manière bruyante mais polie de se dire bonjour. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, n'oublie pas de t'abonner, et je te dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.